On a essayé de... Évidemment, lorsqu'on a choisi il y a 2 ans, en accord avec, c'était un petit peu avec la DRAC, hein, cette thématique pour le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare, on se trouve face à des centaines de films dans le cinéma mondial. Alors si on se limite au cinéma britannique, il n'y en a plus que la moitié, et dans cette moitié, il a fallu faire un choix. Le choix d'abord est dicté par ce qui est accessible. On peut trouver des copies. Dans un certain cas, il fallait retrouver des copies sous-titrées, ce qui n'était pas évident. Comme d'habitude, on a été obligé de sous-titrer un certain nombre de films, et le travail n'est pas fini, puisque pas plus tard qu'hier soir, il y avait encore des problèmes sur un sous-titrage. Donc, les grands noms d'adaptation de Shakespeare, il y a l'américain Orson Welles, qui a fait des adaptations qui ne sont pas véritablement britanniques, mais son Chimes at Midnight est une coproduction internationale et probablement, à mon avis, le plus achevé de ces films shakespeariens. Il y a à la fois des films qui sont des adaptations de pièces et des films sur l'interprétation et le monde élisabétain et l'interprétation, comme le film de James Ivory, Shakespeare Voilà, qui est un film rare aujourd'hui. C'est un film, la première fois que je l'ai projeté, c'était dans un tout petit festival, c'était en 1967, et c'était à l'époque les Cahiers du cinéma qui avaient sorti ça, qui avaient découvert ce Shakespeare Voilà, qui raconte les pérégrinations d'une troupe britannique qui jouait en Inde avant l'indépendance, et qui, après l'indépendance, découvre que son public a disparu et qu'il ne peut pas concurrencer Bollywood naissant, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, c'est la déliquescence peu à peu de cette troupe de théâtre qui continue à essayer de jouer dans les coins les plus reculés de l'Inde, mais qui se trouve face à un public qui comprend de moins en moins ce qu'ils veulent lui proposer. Et donc, ce choc de culture-là, qui donne un beau film en noir et blanc, qui est d'ailleurs le premier long-métrage de James Ivory. Bien évidemment, un autre auteur, c'est Branagh. Branagh, une fois de plus, nous avons essayé de faire venir, mais Branagh est un homme qui fait du cinéma comme acteur, du cinéma comme metteur en scène, du théâtre comme acteur et comme metteur en scène, et qui est donc sur tous les fronts. Et c'est la 3e fois que je le sollicite, et la 3e fois qu'il répond que non, il était sur une pièce de théâtre à ce moment-là. Bon. Donc pas de Branagh, une fois de plus. Et comme je l'ai dit, c'était la dernière chance, hein, je crois. Après, on renoncera à Branagh. Bon. Donc, sont beaucoup de bruit pour rien. Deux comédies de Branagh, Peine d'amour perdue et Beaucoup de bruit pour rien. Évidemment, on ne peut pas ignorer Laurence Olivier, et donc c'est son Hamlet, c'est-à-dire une interprétation mythique de la pièce, avec Laurence Olivier lui-même, qui sera montré. Bien évidemment, Laurence Olivier n'est plus là, mais sa petite fille sera là. Roméo-Juliette, alors il y a aussi d'innombrables adaptations. On a choisi, enfin, c'est ma préférée, celle de Castellani. Il y en a eu d'autres depuis, même des interprétations très décoiffantes, comme celle de Baz Luhrmann, celle de Baz Luhrmann, l'Australien. Et des choses aussi qui sont des créations à propos de Shakespeare, comme les appelle Colette. Rosencrantz et Guildenstern, c'est pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce sont 2 personnages de copains d'études de Hamlet qui apparaissent dans la pièce, enfin, qui sont toujours attendus dans la pièce, et qui doivent
tirer Hamlet de ce qu'on estime être sa torpeur, sa dépression, etc. Et c'est donc l'épopée picaresque de ces deux individus qui se rendent à la... Donc, toute la pièce est vue de l'angle de Rosencrantz et Guildenstern, qui sont des personnages extrêmement secondaires dans la pièce. Et ça donne un film vraiment étonnant. C'était d'abord une pièce de Tom Stoppard. Tom Stoppard aussi, c'est quelqu'un qu'on a sollicité, mais en cette année shakespearienne, tous les metteurs en scène shakespeariens sont sollicités à travers le monde, et lui monte une pièce à New York à ce moment-là. Donc, il a dit, pas de Tom Stoppard. Donc, ça faisait un autre invité qui nous filait entre les doigts. Il y a des choses assez surprenantes, comme le All Night Long, qui est une transposition complète de Othello dans une boîte de jazz londonienne. Et c'est un film de Basil Dearden, qui est un cinéaste un peu oublié aujourd'hui, mais qui fut important dans le cinéma britannique des années 60 et 70. Il y a le Shakespeare in Love de John Madden, qui a été déjà un grand succès, mais qu'on repasse parce qu'il y a une demande notamment au niveau des établissements scolaires. Il y a évidemment un montage d'animation conçu et réalisé par Alexis Huneau, qui a déjà été l'invité du festival l'année de Barry Purvis. Et Alexis Huneau présentera donc un montage des films d'animation réalisés sur les pièces de Shakespeare, et notamment son petit court-métrage Next qui a débuté sa carrière. Mais peut-être, Dominique, vous voudrez en parler ? Je voudrais juste dire deux mots du film d'animation dans le festival, signifier que dans le monde des festivals, on a d'un côté bien le clivage marqué entre les films en prise de vue réelle et le festival de films d'animation. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est d'introduire le cinéma d'animation dans ce festival. Au fil des années, on y a trouvé sa place. Ça aurait été dommage de s'en priver. Le cinéma d'animation britannique est un incontournable. Voilà, que dire de plus On a reçu il y a quelques années donc Barry Purvis, qui est vraiment l'orfèvre du cinéma d'animation marionnette. On a reçu Tom Moore, qui est dans le volet très 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 contemporain du cinéma de dessin animé d'inspiration celte. Et puis on a reçu il y a 2 ans Peter Lorre, le grand farceur, et les studios Hartman avec cet humour tellement britannique. Et donc là on a fait une commande, il n'y a pas d'autre mot, à Alexis Huneau, qui est vraiment un incontournable aussi du cinéma d'animation, qui va faire cette présentation-là. Voilà. Et donc il a prévu une projection commentée, enfin une conférence projection. Tout à fait, on appelle ça conférence, mais ce sera largement illustré d'extraits. Donc il y a 2 temps, une séance à 14h le vendredi, destinée aux scolaires, mais évidemment ouverte à tous, et puis une séance à 18h, plus particulièrement pour le grand public. Le public visé au niveau des scolaires, c'est à partir du collège. Voilà. Bon, de la même façon, il y a une autre conférence qui est de Philippe Pillard. Philippe Pillard est quelqu'un que vous connaissez sans doute parce qu'il est déjà venu bien des fois ici, qui est un spécialiste du cinéma britannique, qui a fait d'innombrables portraits de cinéastes britanniques pour la télévision, et qui est aussi l'auteur de livres, et notamment d'un Shakespeare au cinéma. Donc il sera là pour à la fois présenter sa conférence illustrée, un petit peu comme Alexis Huneau, et participer à la table ronde, dont on parlera tout à l'heure. Et la séance de dédicace, oui, il y a aussi, et c'est inscrit dans le programme, le mercredi 9, une rencontre et dédicace des livres et revues, etc. Ah, pardon, ça c'est pas bon. C'est samedi 12 à 17h30.